Alors notre propos aujourd'hui, ça va être donc euh, la présentation. Je vais vous présenter un peu le support de cette enquête qui va porter sur l'éducation nationale, en fait sur le personnel de l'éducation nationale. Donc il ne s'agit pas donc d'une enquête où on va calculer une prévalence ou disons une incidence des pathologies, etc. Mais en fait, c'est disons un screenshot, c'est-à-dire euh, on va avoir une image, hein, une image de l'état de santé, si vous voulez, des personnels de l'éducation qui ont consulté en médecine du travail. Voilà. Alors, ils auraient pu consulter pour différentes raisons. Cela peut être aussi bien, euh, disons, une visite pour une surveillance médicale, ou bien dans le cadre d'une consultation de maladie professionnelle pour rapporter une pathologie professionnelle, ou bien pour une invalidité ou pour toute autre cause. Bien, alors je pense que sans plus tarder, je vais partager mon écran et on va discuter un peu des objectifs de l'enquête et je vais vous présenter un support que je souhaiterais avoir votre avis sur ce support que nous allons partager avec l'ensemble des collègues qui se sont inscrits volontairement pour réaliser et participer à cette enquête. Alors, je partage mon écran. Bon, alors ici, c'est juste un peu les non-obstants, si vous voulez, de l'enquête. Donc, on l'a appelé enquête sur les maladies du travail dans le secteur de l'éducation nationale. Alors, pourquoi les maladies du travail? Bon, c'est les maladies que le personnel de l'enseignement rattache à son travail. Donc, il ne s'agit pas exclusivement des maladies professionnelles reconnues par la législation. C'est toute maladie que rapporte un salarié et qu'il incrimine comme étant soit en rapport avec disons, son travail, son environnement, ses outils, etc. Ou bien il rapporte que cette maladie a été aggravée par son travail. Donc dans les deux cas, nous allons, disons, recenser ces pathologies. Alors, cette enquête est destinée aux médecins du travail et médecins habilités. Alors, chez nous en Algérie, je pense que tout le monde connaît, c'est des médecins habilités, c'est des médecins généralistes qui sont habilités à exercer la médecine du travail par la direction de la santé de Wilaya. Il s'agit d'une enquête rétrospective. Donc, ce n'est pas une enquête que nous allons mener au cours du temps qui va venir, une enquête rétrospective sur ce qui s'est passé dans le passé, sur les événements qui ont été enregistrés dans le passé. Ça veut dire que c'est une étude de dossier. Exactement, qui porte sur les 5 dernières années, de janvier 2018 à décembre 2022, donc à décembre dernier. Elle est coordonnée par le conseil scientifique de la SAM, la Société algérienne de médecine du travail. Alors, les médecins qui ont souhaité participer à cette enquête ou qui souhaitent y participer en s'inscrivant sur ce formulaire. Et donc, je vais vous envoyer ce document et en cliquant sur ce lien, ceux qui souhaitent et qui ne sont pas déjà inscrits peuvent s'inscrire. Auront à travailler sur les dossiers de leur consultation spontanée ou de surveillance médicale ou les consultations de maladies professionnelles. Ils vont renseigner un formulaire, bien sûr en respectant l'anonymat des patients. Ils ne devront pas reporter, si vous voulez, le nom ou le prénom du patient ou le nom de l'établissement. Donc ça, c'est pour faire en sorte que, si vous voulez, on conserve l'anonymat des patients. Alors, ce formulaire doit être renseigné pour chaque patient. Donc, il y aura un formulaire, un patient. Alors, je vais vous envoyer à tous ceux qui sont inscrits le formulaire au format PDF que vous pouvez imprimer. Il s'agit de 4 feuilles que vous pouvez faire en recto verso. Ça fera 4 pages, si vous voulez. En recto verso, ça fera 2 feuilles. Et ce formulaire existe aussi en ligne. Donc, vous pouvez aussi, à l'aide de votre smartphone, en travaillant sur votre dossier, renseigner directement le formulaire sur le web. Le patient retenu, c'est qui? C'est la population à inclure. Alors, qui doit-on inclure dans l'enquête? Alors, sont à inclure tous les salariés de l'éducation nationale, quel que soit leur poste de travail. Enseignants, cadres administratifs, agents techniques, agents d'hygiène, etc. Quel que soit leur âge,
leur sexe ou leur statut. Alors par statut, nous entendons que le salarié est en activité ou à la retraite, ou en invalidité, ou en maladie de courte durée, ou de longue durée, ou en mise en dispo, ou en détachement. Il peut être en détachement pour occuper des postes au niveau du ministère ou dans d'autres secteurs, ou dans des activités politiques par exemple. Et donc il faudra le préciser. Alors, pourvu que ce patient se soit présenté ou que ces patients se soient présentés à la consultation, tel que précisé plus haut, durant la période de janvier 2018 à décembre 2022, et qui rapportent une maladie qu'ils déclarent en rapport avec l'exercice de leur profession, que cette maladie soit reconnue ou non comme maladie professionnelle selon la réglementation régissant ces maladies. Tous les médecins participant à cette enquête seront identifiés comme auteurs de l'article qui va publier les résultats de cette enquête dans le bulletin du Conseil scientifique de la Société algérienne de médecine du travail. Voilà donc pour la présentation. Cette enquête s'intègre dans un projet plus global. C'est un projet, disons, formation, recherche, santé, travail, éducation nationale. Et ce projet, donc, a 3 volets. Le volet enquête nationale que nous faisons là actuellement. Le volet formation qui est animé par le professeur Taleb Abdeslam de Tlemcen. Le volet recherche qui est animé par le professeur Mebtoul, que vous connaissez tous, du GRAS, du centre de recherche, donc, à Oran. Bon, d'abord, est-ce que, si vous voulez, sur ce plan-là, sur cette présentation, vous avez des commentaires? N'hésitez pas, vous pouvez y aller. Allez-y. Monsieur Nzal. Oui, Daraj. Moi j'ai une remarque à te faire. Oui. C'est-à-dire, là, nous allons être, en tant qu'inscrits, nous allons être des coordinateurs. Nous allons entrer en contact avec la direction de l'éducation de la wilaya de Béja que je représente soi-disant. Et puis, on va voir les médecins qui ont eu à prendre en charge le personnel appartenant au secteur de l'éducation. Ok, il n'y a pas de problème. De toute façon... Parce que ce sont eux qui ont reçu directement, qui ont été les premiers en contact avec le personnel de l'éducation. Ok, il n'y a pas de problème. Peut-être que dans les centres de référence du CHU, par exemple, vous pouvez rajouter les enseignants qui se sont présentés dans le cadre de la consultation de maladies professionnelles ou les enseignants qui vous ont été adressés pour un avis quelconque. Donc, de toute façon, vous allez voir le support de l'enquête. Il y a le nom de l'enquêteur et la fonction. Donc, même les médecins qui vont travailler avec vous en tant que coordinateur, ils vont mettre leur nom sur les supports d'enquête. Et donc, on va les intégrer parmi les auteurs, si vous voulez, de ces enquêtes. Oui. Voilà. D'autres avis, d'autres... Bardadli, Professeur Lisa. Oui, allez-y. Alors, qui c'est qui veut intervenir là? C'est... Oui, alors, professeur Bardadli va commencer, ensuite je vais enchaîner par la suite. Allez, Bardadli, vas-y. Oui, donc je soulève le même problème parce que nous, on ne prend pas en charge le personnel de l'éducation nationale. Ils sont gérés par des médecins qui ne sont pas affiliés à la médecine du travail et du CHU. Donc, exact. Donc, comment faire? Alors, c'est très simple. Je pense que vous, dans le CHU, vous avez une consultation de maladie professionnelle. Donc là, vous pouvez déjà prendre les dossiers dans la période qui nous concerne, 2018-2022. On n'a pas de dossier. C'est-à-dire, on ne prend pas en charge justement le personnel de l'éducation nationale. Mais dans le cas de la consultation de maladie professionnelle, vous avez dû certainement avoir des avis à donner ou des expertises. Dans le cas des expertises que vous avez. Sinon, de toute façon... pas sporadique peut-être. Hein, oui, mais allez, même s'il y a 3 ou 4 cas, c'est pas grave. Nous, l'essentiel, c'est que nous faisons une image sur ce qui a, sur les événements qui se sont produits durant les 5 dernières années. Et puis, bien sûr, vous êtes invités à partager, diffuser à tous les médecins qui sont intéressés dans votre wilaya, dans toutes les communes. Bien sûr, partagez le questionnaire, donnez-leur le lien. Vous pouvez, en tant que coordinateur, bien sûr, animer. Je pense justement, c'est ce que j'attends de mes collègues qui sont dans les CHU. Il n'y a pas de problème. Oui, Bardadli, j'ai répondu à ta question ou bien...
Oui, ça paraît difficile quand même. Je veux dire, pour recruter, ça va pas être facile. Ah oui, certainement, ça va être facile. De toute Oui. façon, moi, pour le moment, nous avons, Il faudra trouver le 30 moyen. nous avons 33 médecins qui sont inscrits. Alors, quand je dis 33 médecins qui ne sont pas dans les CHU. Donc, si déjà chacun fait une cinquantaine, nous avons déjà 1500 supports. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème parce que nous voulons une image, hein, une image concrète pour dire qui consulte en fin de compte en médecine du travail. Il ne s'agit pas d'une étude, disons, prospective, où l'on prendrait tout l'établissement et on verrait donc les enseignants malades ou non malades, ou bien on ne prendrait pas toute la population. Donc il ne s'agit pas d'une enquête. Et une deuxième question, si vous voulez bien. Oui. Alors, est-ce que vous avez recensé des maladies supposées être professionnelles dans le secteur de l'éducation nationale, sur lesquelles on pourrait se focaliser? Eh bien justement, c'est ça le but de cette enquête, c'est de, disons, de faire le point sur ça, puisque mon expérience personnelle, hein, nous avons eu affaire, bien sûr, aux grands problèmes des problèmes de cordes vocales et d'aphonie, dysphonie. Ça, nous en avons eu. Surtout depuis que la maladie a été reconnue comme maladie professionnelle. Mais nous avons des cas de stress, de burn-out. Nous avons des allergies qui sont rapportées par les enseignants par rapport dans les laboratoires ou bien par rapport à la craie. Certains disent nous avons des problèmes de bronchite asthmatiforme qui ont rapport avec la craie parce qu'il existe encore des écoles qui utilisent la craie, le tableau noir, surtout dans les communes qui sont déshéritées. Nous avons eu aussi des troubles musculo-squelettiques. Des varices, certains enseignants nous ont rapporté des cas de varices du fait de la station debout prolongée. Puis nous avons eu les accidents du travail, du fait des agressions auxquelles sont soumis les enseignants, que ce soit de la part des parents d'élèves ou bien de leurs enseignants. Donc voilà, c'est comme ça, hein, je dis ça comme ça, voilà un peu les quelques cas que j'ai eus personnellement. Mais disons cette enquête va nous permettre d'avoir peut-être une vision un peu plus large sur, sur un nombre d'enseignants qui est quand même assez significatif. D'accord. Ok. Bien, alors je pense qu'il voulait intervenir. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Moi, professeur Kiboua. Tfadli Kiboua. Alors, c'est dans le même contexte concernant les renseignements qu'on va rechercher. Alors, concernant le recueil des informations, comme c'est pas, donc les dossiers, c'est pas à notre niveau. Bon, moi, j'ai quelques dossiers que j'ai, donc c'était des enseignants qui ont consulté dans le cadre d'une expertise. Voilà, oui. Peut-être j'ai les informations donc, qui correspondent aux objectifs. Mais j'ai peur normalement demain, je vais aller voir le médecin du travail qui s'occupe de tout ce qui est personnel d'enseignement au niveau de la wilaya de Blida. Et j'ai peur que les dossiers donc, soient un peu vides par rapport aux objectifs. Peut-être les données socio-démographiques, etc., je vais les trouver, mais identifier les facteurs de risque, etc. Donc, j'ai peur que... Oui, effectivement, c'est pour cela d'ailleurs que dans la conception du questionnaire, je vais y revenir là en vous le présentant. Il faut toujours lutter contre deux tendances dans ces questionnaires. Soit aller vers les détails, chercher le maximum d'informations, des questionnaires pléthoriques, ça il faut éviter. Et puis des questionnaires qui ne donnent aucune information pertinente. Donc il faut être entre les deux et puis surtout s'en tenir aux objectifs. Et nous allons revenir sur cette question tout à l'heure. Ok. Autre chose, une petite curiosité. Est-ce que le volet formation va commencer après l'enquête? Pas nécessairement, mais il va alimenter au fur et à mesure l'enquête. Parce que le volet formation va s'adresser aux médecins qui ont été détachés pour s'occuper de la médecine du travail des enseignants. En général, c'est des médecins généralistes. Donc, nous avons un projet pour les former. Si vous voulez contribuer au programme, vous contactez le professeur Taleb Abdeslam. Il va vous donner plus d'informations que je ne peux vous en donner. D'accord, merci. Bien, Bouhidol, tu veux dire quelque chose? Oui. S'il vous plaît. Oui, allez-y. S'il vous plaît, c'est
C'est Dr Chaben de Tizi Ouzou, médecin de travail à l'éducation. Bonjour, Dr Chaben. Oui, tfadli. Bonjour, professeur. Justement, je viens d'arriver en retard. Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé sur le questionnaire, s'il vous plaît? Je vais y revenir là tout de suite, il n'y a pas de problème, oui. Oui, tout de suite. Merci. Merci. De toute façon, tout ce que j'ai dit, je vais vous les envoyer en fichier à votre mail. Vous êtes inscrite? Je suis inscrite, oui. Très bien, vous allez recevoir le document, il n'y a pas de problème. Merci. Bien, alors, qui nous avons avec nous? Hanafi, peut-être? Oui, docteur Hanafi, médecin du travail à l'EPSP Mostagana. Ah, bonjour. Bonjour. Bon, je prends en charge le personnel de l'éducation nationale, mais il y a un médecin généraliste qui fait les visites périodiques et elle m'envoie juste des expertises, en fait, des consultations spécialisées en cas de problème d'aptitude. Elle m'envoie pour la décision d'aptitude. Mais sinon, c'est un médecin généraliste qui les prend en charge. Voilà. Ok, très bien, très bien. De toute façon... Oui, j'avais le questionnaire. Est-ce que ça concerne juste les enseignants ou tout le corps de l'éducation nationale? Parce qu'on reçoit plus des cas du corps commun que des enseignants. Ah, tout à fait, aussi, tout à fait. Hein. Alors, les surveillants, les topés, voilà. Il n'y a Très pas bien. que les enseignants qui viennent pour la consultation spécialisée. ok, alors, justement, ce que nous devons... c'est une enquête qui intéresse tous les personnels, que ce soit le personnel administratif, technique ou autre. Hein. Vraiment, c'est tout le monde. Hein. C'est pas seulement les enseignants. Alors, je vais revenir tout à l'heure, si vous voulez, au questionnaire et aux objectifs. De toute façon, vous recevrez... Monsieur Nzal. Oui, tfadal. Monsieur Nzal. Oui, tfadal. Moi, j'ai envie d'intervenir sur cette situation de prise en charge de tout le corps, de tout le personnel de l'éducation. Si nous parlons maintenant des risques qui sont spécifiques au métier de l'enseignant, ça peut passer. Mais si vous avez les OP, les manœuvres, les maçons, les électriciens, il n'y a plus de la pathologie de l'éducation. Vous allez voir que... Vous avez une pathologie classique que nous connaissons. Darra, je pense on va en discuter après la présentation du projet de questionnaire. Tu verras que justement j'en ai tenu compte. Alors, cette enquête, voilà. Il faut donc renseigner un formulaire pour chaque patient. Donc, chaque patient aura un formulaire. Vous pouvez les imprimer en recto verso et ça vous fera 2 feuilles. Ou si vous avez un smartphone, ou un ordinateur, vous pouvez saisir directement les informations sur le questionnaire sur le web. Donc, il y a des informations qui concernent l'enquêteur, qui serviront à identifier l'auteur du formulaire. Nom et prénom de l'enquêteur ou de l'enquêtrice. Sa fonction, alors médecin du travail, généraliste, hôpital universitaire, résident, je pense que... Donc, il suffit de cocher ici. Établissement d'exercice, CHU, EPSP, EPH, cabinet médical privé. Nature de la consultation, wilaya, vous mettez la wilaya où vous travaillez. Nature de la consultation, visite médicale d'embauche, périodique, spontanée, maladie professionnelle, expertise, avis spécialisé. Voilà. Ensuite, il y a les informations anonymes qui concernent le ou la patiente. La fonction, enseignant, vous voyez tout ce qu'on a dit, cadre administratif, agent administratif, etc., etc., agent de surveillance, vous cochez. Si c'est autre, vous mettez autre et vous écrivez ici autre. Alors, comme les questionnaires sur le formulaire sont obligatoires, dans la question 7, là, si vous n'avez pas de réponse, vous inscrivez non applicable, NA, mettez NA. Sinon, vous ne pourrez pas passer à la question suivante. L'âge, mettez l'âge en chiffres et en années, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Le sexe, vous encerclez, féminin ou masculin. Le statut, une seule réponse, en activité, détachement, etc. Maladie de longue durée, courte durée, mise en dispo, à la retraite. C'est-à-dire, là, c'est au moment où il est venu à la consultation. Il est venu lorsqu'il était en mise en dispo, ou en maladie de courte durée. Autre, même chose.
Si le statut est autre, vous mettez le statut, si il y a un autre statut, non applicable, vous mettez NA. La wilaya d'exercice du patient, vous la mettez ici. Alors, information concernant là où les maladies déclarées par le ou les patients. Donc là, je répète, c'est soit des maladies qui déclarent en rapport avec le travail, ou bien les maladies qu'il a au moment où il est venu consulter. Ça peut être une maladie chronique ou autre, et qu'il déclare comme étant aggravée par le travail. C'est pour ça qu'il demande un arrêt de travail ou un changement de poste ou autre. Alors, selon vous, en votre qualité de médecin de ce ou cette patiente, il s'agit d'un ou d'une, il y a une réponse. Donc, maladie professionnelle, maladie du travail non reconnue par la réglementation, maladie générale aggravée par le travail, maladie chronique, maladie isolée sans rapport avec le travail, plusieurs maladies associées sans rapport avec le travail, symptômes indéterminés ou autres. Alors, si autre, inscrivez-la ici. Quel type de maladie? Ici, cette maladie ou ces maladies sont en rapport avec une atteinte de la santé physique, mentale, physique et mentale. Vous choisissez. Donc vraiment, c'est très simple. Là, il suffit de cocher. Et là, nous avons choisi, vous prenez deux maladies les plus importantes. On ne va pas prendre une maladie aiguë type grippe ou autre. Donc, prenez les maladies les plus importantes. Alors, pour la maladie 1, alors, vous avez ici la classification internationale des maladies, la CIM 11, d'accord? Alors, vous allez, en principe, il y a le lien, je vais revérifier le lien, apparemment là, il y a un problème sur le lien, je vais le vérifier. Alors, vous cliquez sur le lien, vous irez à la CIM 11, la classification internationale des maladies, la 11e, elle est en français. Vous recherchez la maladie, par exemple diabète, insulinodépendant, vous mettez le code ici. Le code CIM. Si vous n'avez pas pu coder, pour une raison ou pour une autre, inscrivez le diagnostic ou le symptôme. Quel diabète? Bon, si vous l'avez classé, si vous avez donné la classification, ce n'est pas la peine de mettre, vous mettez NA non applicable. Si la maladie est une maladie professionnelle reconnue par la réglementation, mettez le numéro du tableau, vous mettez le numéro ici. Si non applicable, vous mettez non applicable. Et puis à la deuxième maladie, c'est la même chose. Quel est votre avis concernant l'état du patient ou de la patiente? La gravité? Très grave, grave, modéré, peu grave, bénin. Vous cochez. Le patient a-t-il bénéficié d'une incapacité temporaire lors de la consultation? Oui ou non? Si oui, combien de jours? Si vous n'avez pas de jours, mettez non applicable. Si c'est non, mettez non applicable. Alors voilà pour le dérage, les conditions de travail. Quelles sont, selon vous, en tant que médecin du travail ou médecin habilité, les conditions de travail incriminées qui auraient pu être à l'origine ou ayant contribué à l'aggravation de ça ou ces maladies? Alors, donc, les facteurs de risque. Physique, par exemple, bruit, vibration, rayonnement ionisant, autres. Chimique, exemple, gaz, vapeur, liquide, aérosol, poussière. Biologique, exemple, bactéries, virus, parasites. Effectivement, parce que s'il a une gale, parce que les enfants ont la gale, donc c'est biologique. Donc vous cochez ici. Alors vous pouvez cocher plusieurs facteurs de risque. Si c'est non applicable ici, mettez non applicable. Ça c'est la suite, ergonomique, bon, charge mentale, stress, posture, manutention, déplacement. Vous cochez. Sécuritaire, chute, brûlure, agression, kiff, ou bien non applicable. Alors, et là, autre condition de travail ou autre précision. Alors, si vous voulez rajouter quelque chose, ajoutez-le ici. Si vous ne voulez pas et où il n'y en a pas, vous mettez NA non applicable. Donc, merci pour votre participation active à cette enquête nationale. Une première du genre dans un secteur extrêmement important pour le développement des ressources humaines dans notre pays. Alors, avez-vous des remarques ou des suggestions? Sinon, inscrivez NA. Si vous avez toute autre remarque, mettez-la ici. Et sinon, vous mettez NA. Alors, NA, c'est parce que si vous ne mettez pas NA, vous ne pourrez pas passer à envoyer votre formulaire. Alors, est-ce que vous avez des observations ou des remarques sur le questionnaire? Professeur Nisser. Oui. S'il vous plaît, juste concernant, est-ce que vous pouvez nous remontrer le questionnaire? Oui. Juste la partie maladie. Je ne sais pas, quelque chose qui m'a échappé un peu. Allons-y. Et justement, je l'ai fait pour avoir votre avis avant de valider le questionnaire. Donc, c'est une réunion de validation.
Alors, information concernant là ou les maladies déclarées par le ou la patiente. Selon vous, en votre qualité de médecin de cette patiente, il s'agit d'une maladie professionnelle. Donc, je pense qu'il faut que j'enlève les S. Hein. Maladie professionnelle, maladie du travail. Oui, Oui, parce que je les avais fait, effectivement, j'avais fait ça dans le cadre de la version précédente. Donc, très bien. Je vais enlever les S. Donc, maladie du travail. J'ai trouvé ce que je note qu'il faut enlever les S. Monsieur Nzal. Tfadal. Alors, la partie réservée aux médecins. Réservée à l'identification. La partie réservée, la case le fougue. Voilà. Alors, vous parlez, voilà, vous remontez visite médicale d'embauche, visite médicale, etc., etc. Ah, le contexte. Oui. Moi, je pense que cette partie-là, elle devrait rejoindre la case réservée au consultant. Il est venu dans quel cadre? Oui et non. Alors, moi, je me dis, oui et non, tu as raison. Médecin, et puis visite médicale d'embauche, visite médicale périodique. D'accord. Ça concerne plus le patient que le médecin. J'y ai réfléchi. Bon, je me suis dit, bon, si c'est quelqu'un, un médecin, disons, qui s'occupe des enseignants et des personnes de l'éducation, en général, la nature de la consultation, il va noter que c'est une visite périodique pour chaque patient. D'accord? Ça peut être là. Hein? Ou bien si c'est une consultation de maladie professionnelle. Mais aussi, ça peut être effectivement, comme tu dis, au niveau... Oui, parce que ça concerne le patient, ça ne concerne pas le médecin. Ce qui concerne le médecin, c'est son statut, c'est son nom, son prénom, son âge, le service où il travaille ou la structure, l'établissement. En fait, ça concerne les deux, là. Je vais voir... La deuxième remarque, monsieur... Attends, juste c'est que ici, j'ai tout fait pour avoir un minimum de pages, c'est-à-dire pour avoir une double feuille, et il y avait un espace ici. OK. Et comme je me suis dit, ça concerne aussi l'enseignant, je veux dire le médecin, et comme l'enquêteur... C'est tiré par les cheveux, hein? Oui, maniche, bon. Et comme c'est un formulaire pour chaque patient, donc il va dire, pour ce patient, je l'ai vu en visite spontanée. La deuxième remarque, monsieur Nzal. Oui, allez-y. Alors, le chapitre maladie, vous avez mis maladie du travail non reconnue par la réglementation. Oui. C'est-à-dire, vous avez fait exprès d'utiliser cette sémantique. Oui, tout à fait. Parce que moi, j'appelle ça maladie à caractère professionnel. Oui, la même remarque. Oui, non, mais parce que j'ai fait exprès pour ne pas... parce qu'il y a peut-être des collègues qui ne comprendraient pas maladie à caractère professionnel. Surtout s'il s'agit de médecins qui n'ont pas eu la formation dans ce domaine-là. S'il vous plaît, non, je fais une remarque, moi. Le lieu d'exercice. Docteur Chaban. Ah, Chaban, allez-y, oui. Docteur, pour le lieu d'exercice. Lieu d'exercice. Du médecin. Ah, du lieu médecin. d'exercice du médecin. Oui. Moi, par exemple, je ne trouve pas mon classement ici. Alors, allez-y, justement, ça c'est bien, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a directement direction de l'éducation. Direction de l'éducation. Ah oui. Vous êtes localisé au niveau de la direction de l'éducation directement. Hein? Oui, directement parce qu'ils ont ouvert une quarantaine de postes de médecins spécialistes de travail. Mais vous êtes rattaché à un hôpital ou bien vous êtes... Non, j'ai fait complètement une mutation. Ah, et vous êtes rémunéré par l'enseignant d'éducation nationale. Très bien, oui. Ah, d'accord, très bien. Donc, professeur Nzal, attendez. Je vais vous informer. Oui, allez-y. Je vais vous informer que dans le territoire national, il y a des médecins du travail, comme notre collègue, qui sont donc spécialisés dans la consultation pour les personnels de l'enseignement. Moi, dans mon contexte, il y a un médecin du travail qui travaille dans un lycée. Elle a un bureau dans un lycée et qui s'occupe du personnel d'enseignement. Et c'est à peu près le même contexte dans le territoire national. Alors, si c'est un médecin généraliste ou bien, si c'est possible, un médecin du travail. Tout à fait. Donc, si affilié au ministère de l'Éducation et non pas au ministère de la Santé. Donc, je vais rajouter Éducation nationale. D'accord. Très bien, très bien. Établissement d'éducation nationale. Je mets établissement d'éducation nationale. Éducation nationale, direction d'éducation. Alors, sans être curieux, vous êtes rémunéré directement par un lycée ou par le ministère?
Non, 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 par la direction de l'éducation. Par la direction de l'éducation, très bien. Donc, je vais mettre éducation nationale. Très bien. Et il faudra que je rajoute, pour les cliniques privées, il y a établissement hospitalier privé, qui est une nouvelle dénomination. Alors, pour le secteur public, est-ce que c'est suffisant, la CHU, établissement de proximité, c'est ça? C'est EPH ou EHP? EPH, EPH. Et EPSP. C'est bon, EPSP? Oui, oui. Il n'y a pas d'autre structure. Professeur Nézal, pour Oui. la nature de la consultation, Oui, quand vous avez mis les différents types de visites, pour Oui. ajouter la visite médicale de reprise, de par reprise. exemple, vous avez fait une reprise, puisque vous avez mis embauche périodique spontanée, Oui. tous les types de... D'accord, je vais rajouter Est-ce visite qu'il peut médicale. reprendre après un arrêt de travail pour dysphonie, une reprise, et est-ce qu'il est... Ok, visite médicale de reprise. Ok, Ah oui. excellent. Eh ben voilà. Comme quoi, il faut toujours avoir l'avis pour valider. Il ne faut pas diffuser un document sans l'avoir validé. Bien, est-ce que vous avez d'autres... pour le reste, j'ai mis autre en principe, donc ça devrait... Est-ce que vous pensez que ça... C'est très simple, c'est pas compliqué. Si vous voulez, si vous souhaitez pas que je vais vous présenter le questionnaire en ligne, vous voulez que je vous le présente? Oui. Oui. Alors, très bien. Je vais vous présenter le questionnaire en ligne. Alors, voilà le questionnaire en ligne. Vous voyez qu'il y a plusieurs sections. Je vais vous faire une démonstration rapide. Vous êtes sur le questionnaire, sur l'enquête. Vous mettez ici suivant. Bon, vous mettez votre nom, prénom. La fonction, vous saisissez. Par exemple, médecin du travail. L'établissement. Bon, vous saisissez. Je vais rajouter ce que vous m'avez dit. La wilaya, par exemple, Bjeya. Nature de la consultation, embauche par exemple. Suivant. Alors, fonction, je clique donc l'agent administratif. Ici, la fonction, il n'y a pas d'autre, je mets NA, non applicable. Âge, par exemple, 40 ans. Féminin. Statut, allez, je mets qu'il est en activité ou qu'elle est en activité. Non applicable. La wilaya, donc vous avez choisi la wilaya Bjeya aussi. Bon, suivant. J'aime bien Bjeya. Hein? Eh bien, merci, merci. Selon vous. Bon, alors, maladie. Alors, je vais mettre maladie isolée sans rapport avec le travail. Ici, je n'oublie pas de mettre non-A puisque j'ai choisi quelque chose. Je dis par exemple, bon, c'est une maladie mentale. Un code. Bon, on va supposer que je vais mettre, je sais pas, R45 par exemple. Ah voilà, ici effectivement vous avez la CIM. Je vais sur la CIM. Voilà. Et je vais chercher par exemple le diabète. Allez, le diabète. Même si ce n'est pas une maladie mentale. Vous avez diabète sucré de type 1. Allez, je vais mettre diabète sucré de type 1. Et vous voyez le code. Le code 5A à 10. Je copie. 5 à 10, je reviens à l'enquête et je mets CMD 5 à 10 et je mets, bon ici je mets physique et ici je mets diabète. Je peux ne pas mettre puisque j'ai mis le code, ok? Ce n'est pas une maladie professionnelle, je mets non applicable. Il n'y a pas de maladie 2, il n'y a pas de maladie 2, donc je mets non applicable. Non applicable et non applicable, voilà. Quel est votre avis? Je dis que c'est la situation est modérée, l'état est modéré. Est-ce qu'il a bénéficié d'une incapacité temporaire? Je vais mettre oui. Je vais mettre, bon, il a pris 5 jours. OK. Et je passe. Suivant. Bon, ici, vous avez les facteurs de risque. Bon, je vais dire que il est exposé à des facteurs de risque, par exemple le bruit. Il m'a dit qu'il avait le bruit. Bon, biologique aussi. Bon, et puis ergonomique là. Et puis ensuite, autres conditions de travail, il n'y a rien. J'oublie, je ne vais pas mettre non applicable. Vous allez voir, ça ne va pas passer. Il faut que je mette non applicable. OK? Voilà, je passe. Merci, avez-vous des remarques? Bon, je n'ai pas de remarques, je dis merci. Voilà, et je mets envoyer. Ensuite, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons les réponses qui vont apparaître ici. Par exemple, pour chaque nom, nous avons le nom de l'enquêteur, la réponse individuelle. Et nous avons un fichier Excel où nous aurons toutes les réponses. Et c'est là que nous allons travailler
avec quels collègues qui vont nous aider, vous, parmi vous par exemple, nous allons filtrer le fichier Excel, nous allons le filtrer par exemple, disons par wilaya par exemple, là on va lui dire, bon, il y a une seule wilaya ici, on va lui dire tu filtres, il va me sortir toutes les fiches de Bjaya, مثلا. Voilà, j'ai fait le tour disons de ma présentation. Et sans plus tarder, je vais revenir. Je vous ai mis un bel arrière-plan. Oui. 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 Donc moi, ce que j'ai à faire, c'est je vais recorriger après vos interventions le questionnaire et je vais vous envoyer tout ça et je vous remercie pour votre attention. Et agréable fin de journée à tous mes confrères. voilà, et Merci. au revoir. Allez, au revoir à tout le monde. Au revoir.